Salut tout le monde, c'est Nathalie Communicado. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais partager un peu mon cheminement quand ça vient à la prise de parole. Dans le fond, moi, lorsque j'allais devenir maman, j'ai bien réalisé que je voulais pas être dans le 9 à 5 au quotidien. Je voulais être disponible pour ma fille et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise Communicado. En fait, j'ai créé Master Your Authentic Voice et 2 ans plus tard, j'ai réalisé qu'il y avait un besoin auprès des jeunes de bien communiquer, de bien présenter, qu'on offre ou dans la gamme du curriculum, on doit faire des présentations, mais on n'enseigne pas nécessairement les compétences qu'on a besoin. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder les compétences qu'on a besoin. Pour moi, il y a 4 morceaux dans le casse-tête. Hein? La clarté du message, la structure, ensuite la voix et le gestuel. Tout très important pour une présentation qui est saine et où on se sent bien. Donc, je vais partager mon écran parce que j'aurai quelques diapos à vous faire voir. Et donc, la chose pour moi qui est super importante dès le début, c'est de définir c'est quoi une présentation. Si je serais en classe avec vous, je poserais la question combien d'entre vous aimez présenter, combien d'entre vous n'aimez pas ça et combien d'entre vous le faites parce que vous êtes obligé de le faire. Tout le monde tombe dans le troisième choix. Mais ce qui est important pour moi, c'est de définir c'est quoi une présentation. Souvent, on pense qu'une présentation, c'est quand on est sur une estrade, on est devant un grand public de 30, 40, 50, 100 personnes. Mais pour moi, une présentation, ça arrive à tous les jours, peu importe la situation. Si tu as un travail, tu dois présenter à ton travail, tu dois faire du service à la clientèle. La minute que la communication est impliquée, c'est sûr et certain, il va falloir que vous mettez en place une bonne présentation. Donc, ça soit avec une personne ou un petit groupe. Tu sais, vous faites des travaux de groupe, vous devez présenter. Ou bien, oui, il y a peut-être l'occasion où vous devez présenter devant plusieurs personnes. Ça devient une présentation aussi. Et donc, quand on est en mode présentation, on a un rôle. Notre rôle en tant que présentateur ou présentatrice, c'est de garder les gens impliqués, que les gens soient engagés dans ce qu'on dit. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile d'être sûr que les gens nous écoutent, ils nous voient et qu'ils digèrent de quoi on parle. Donc, ton rôle en tant que présentateur, c'est d'être sûr que tu frappes tous ces boutons-là. Mais si tu es celui ou celle assis et qui écoute, tu as un rôle aussi. Donc, lorsque je vais être en classe, je vais avoir un rôle en tant que consultante, en tant que coach, d'être sûr que je transmets un message clair, que je rends ça intéressant, que ça vous engage. Mais votre rôle en tant que public, c'est d'être à l'écoute, de poser des questions, de faire semblant que vous êtes intéressé, peu importe. Mais je vais savoir dès la minute que vous n'êtes pas engagé. Ça se démontre dans vos expressions, ça se démontre dans votre gestuelle, comment vous êtes assis en classe. Donc, soyez attentifs. Donc, je pose toujours la question aux gens, qui aimez-vous? Ou vous aimez qui? Hein? Est-ce que vous regardez YouTube? Vous écoutez la radio? Est-ce qu'il y a des podcasts que vous aimez? Peut-être un enseignant. Il y a quelqu'un que vous, vraiment au fond de votre cœur, vous aimez écouter. Et il y a des raisons pour laquelle vous les aimez. Peut-être c'est le ton de leur voix, ils vous font rire, les sujets qu'ils discutent sont intéressants. Peu importe, il y a une raison. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir eux.
Mais vous allez peut-être dire, j'aime la façon qu'ils font ça. J'aime la façon qu'ils livrent le sujet. J'aime la façon qu'ils s'expriment. Je pourrais essayer ça quand je présente. Ici, je vous propose 4 personnes, en fait 5, qui m'intéressent beaucoup. En haut à gauche, il y a Aber & Preach. En fait, c'est des Montréalais. Ils ont un genre de podcast sur YouTube où ils font des commentaires sur des vidéos. Super intéressant. Le fait qu'on ne demeure plus à Montréal, on aime bien les écouter. Souvent, ils vont parler en français. Donc, ça nous donne le sourire un peu. Mais toujours intéressant, on rit beaucoup avec eux. Ensuite, en haut à droite, Sarah Swain, c'est une influenceure de l'Ouest canadien. Lors de la COVID, elle avait aidé beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à se repositionner en affaires, de se créer un emploi ou se lancer en entrepreneuriat. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Ensuite, en bas à gauche, Hope Scope. C'est une YouTuber avec qui j'écoute avec ma fille. Donc, elle fait ce qu'on dit unboxing et elle voit des nouveaux produits qui sortent. Et ensuite, il y a toujours Mr. Beast. Ben, lui aussi, avec notre fille, on écoute. Il fait des choses très intéressantes. Toujours amusant de le regarder. Donc, pensez à ceux qui vous intéressent et pourquoi ils vous intéressent. Donc, j'ai une vidéo que je vais demander à monsieur de vous montrer. Elle est en anglais, mais elle est celle qui est la plus, qui crée le plus d'impact. Et la raison qu'elle crée beaucoup d'impact, c'est à cause de ce que la personne dit. Donc, je vais vous laisser aller écouter la vidéo. Donc, si vous avez bien écouté, vous avez bien vu que Mme Carolyn Kennedy, elle a répété à plusieurs fois, you know. Et pourquoi qu'elle a dit cela? Pourquoi vous pensez? Là, vous ne pouvez pas me répondre en ce moment. Mais ces petits mots d'hésitation-là, on les utilise tous. Hein? Même moi, même monsieur, entre vous et vos amis. Quand on présente, c'est important d'être clair. Et quand on utilise souvent des mots d'hésitation, en anglais, on les appelle filler words, ça enlève la valeur que vous portez à votre présentation. Et je crois fortement que les jeunes ont beaucoup de choses à dire. Et pourquoi pas les écouter? Pourquoi pas bien s'exprimer? Donc, je vous encourage ce soir, après cette vidéo, d'écouter vos amis, d'écouter votre famille parler, d'écouter vos parents et voir quels mots d'hésitation ils préfèrent. Et qu'est-ce qu'on fait pour les enlever? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire, je dis mettre notre langage en diète? Bien, il faut simplement prendre une pause. Il faut simplement prendre une pause. Hein, la solution, c'est d'arrêter. Et c'est sûr que quand je le dis, ça semble être facile. Ça ne l'est pas toujours. C'est beaucoup, beaucoup de pratique. On va le pratiquer ensemble quand on va être en classe, d'accord? Donc, je m'arrête ici. Je vais prendre une pause et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler un peu de la structure des présentations. À bientôt! Et salut, je suis de retour. D'habitude, je passe à la deuxième partie qui est la structure, mais on va sauter ça puis on va aller tout de suite à la voix et le gestuel. 2 facteurs super importants pour nos présentations. C'est ce qui fait la différence quand on présente. Donc, je crois fortement qu'il faut être intentionnel avec nos gestes et notre voix. Je vous donne un exemple. Quand vous avez passé un bon week-end, il y a eu beaucoup d'actions
et vous arrivez à l'école lundi matin et vous dites à vos amis, « Hey, en fin de semaine, on a eu du fun. » La façon que vous vous exprimez, c'est probablement avec qui est triste, soyez triste, mais soyez intentionnel. Je vais vous montrer après, quand on va parler de structure, l'importance de mettre, ma voix va être comme ça, je vais faire tel geste, parce que si on fait ça, à ce moment-là, on est prêt à livrer quelque chose en ampleur. Donc, ici, je vous propose une petite vidéo. ¿Estás listo? Hace 95 años, en Claro iniciamos un camino de innovación que no se detiene. Hello and welcome to the training offered by Refresher. This week, we will look at nonverbal communication at work. The goal is to familiarize ourselves with the different elements of nonverbal. Bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la communication non verbale au travail. L'objectif est de se familiariser avec les différents éléments de la communication non verbale pour mieux la comprendre et pour mieux discerner les messages non verbaux. La communication comprend plus que le verbal. En fait, le langage corporel forme 55% du contenu d'un message et les mots ne forment que 7%, selon le chercheur Albert Mehrabian. Cependant, nous maîtrisons la communication verbale mieux que le non-verbal. Nous allons maintenant voir quelques éléments du langage non-verbal. La gestuelle. Ce sont nos gestes expressifs qui accompagnent et complètent nos messages verbaux. Par exemple, le hochement de la tête pour signifier l'approbation ou des applaudissements pour montrer notre satisfaction et encore les bras croisés pour montrer notre fermeture. La posture. Par exemple, se tenir droit et avoir une position ouverte ou, en position assise, s'adosser sur le dossier de la chaise pour montrer la volonté à interagir avec notre interlocuteur. Les expressions faciales. Il est difficile de cacher nos émotions, mais il faut faire attention dans certaines situations car elles peuvent renforcer le message ou le modifier, parfois sans qu'on le sache. Par exemple, si vous souriez à quelqu'un, assurez-vous d'harmoniser le reste de vos messages non-verbaux. La distance. On s'attend à ce que nos collègues respectent une certaine distance et n'envahissent pas notre espace personnel. Une bonne distance sociale est d'environ 1 ou 2 mètres. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ou Actualisation. Donc, imaginez que 55% du temps, vous parlez avant de même dire un mot. C'est hyper important que vous soyez conscient, mais c'est pour ça que je dis il faut être intentionnel avec nos gestes dans nos présentations si on veut que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens qui comprennent seulement en écoutant, mais il y en a qui sont beaucoup plus visuels. Il y a un fait amusant qui dit qu'il y a une partie du corps qui communique le plus avec le plus d'efficacité sans dire un mot, et c'est les yeux. C'est les yeux. Donc, pensez-y, quand vous avez à vous exprimer, à parler d'un événement, peut-être un événement sportif,
Est-ce que vous faites ça avec les bras un à côté de l'autre ou est-ce que vous vous exprimez? Hein? Il a fait le basket, le volleyball. Tous ces gestes viennent avec l'intention d'expliquer la situation. Donc, nos expressions faciales sont très importantes. Hein? Si tu parles de quelque chose qui te rend heureux, triste, soit triste, mais reste sur chaque bord. OK? Quand ça va venir à notre discours signature, on va chercher ces choses pour que vous puissiez vraiment connecter avec votre public. Les yeux font que vous puissiez connecter facilement. Et avec la voix, il y a le volume, la mélodie, le ton. Ces trois choses-là viennent vraiment affecter le discours ou la présentation. Vous voyez, si on ne change pas de ton, hein, c'est très monotone, ça reste comme ça. Et les gens, à ce moment-là, ça devient plate. Si vous parlez trop fort, c'est trop fort, on ne peut pas écouter non plus. Vous parlez très bas, à ce moment-là aussi. Donc, s'il y a des gens dans la classe qui ne parlent pas fort, c'est bien, c'est correct. Il y a des gens qui parlent trop fort, c'est bien, c'est correct. Mais je vous dis, il faut trouver un juste milieu. Un juste milieu pour que les gens puissent vous comprendre, puissent vous entendre. D'accord? Donc, on va passer au prochain morceau du casse-tête, la structure. Je vous reviens dans pas longtemps. Et salut, on est de retour. On a presque fini. Donc, ce que je propose maintenant pour la dernière vidéo, c'est vraiment de regarder la structure d'une présentation. J'ai deux propositions à vous faire. Le premier, c'est en fait celui que j'enseigne à tous mes étudiants, que ce soit du tutorat privé ou bien en classe. Et ensuite, j'ai créé une formule spécifique pour notre projet, notre discours signature qui va être unique à vous. Donc, je vais vous présenter les deux. Dans le fond, moi, la structure que j'utilise lorsque j'enseigne en classe ou avec mes clients, c'est que la structure fait toujours partie du casse-tête et on a besoin d'une structure, c'est comme un système. Dans le casse-tête, on a besoin de tous les morceaux pour compléter la conversation de l'entrevue ou bien votre présentation. Dans le passé, j'avais créé le plan de présentation. C'est une ancienne version, mais dans le fond, l'idée ici, c'est que vous mettiez vos notes. Hein? L'élément déclencheur, l'intro, de quoi on va parler, le premier point, l'exemple, 2, 3, etc. Et ensuite, une conclusion. Toutes des choses que vous connaissez déjà rendues au niveau secondaire où vous êtes. Mais quand ça vient de présentation, il faut être très spécifique avec les choses qu'on va partager. Donc, on veut organiser nos présentations avec une formule. Dites-leur de quoi vous allez parler, parlez-en et dites-leur de quoi vous avez parlé. Intro, discours, la conclusion. Dans votre intro, je vous propose questions qui créent impact, données, citation de quelqu'un qui est en ligne avec votre sujet. Donc, 3 bonnes façons de créer un élément déclencheur avec votre public. Ensuite, le milieu, c'est où on en parle. On a les points principaux, les points principaux. On les met en ordre. Et pour chaque point, il y a un exemple, une histoire, une anecdote, quelque chose qui vient appuyer le point que vous faites. Et souvent, quand je fais des exercices de questions-réponses, on me donne une réponse et je dis pourquoi. Le pourquoi est toujours important parce que si vous ne répondez pas tout de suite,
les gens vont vous la poser. Donc, c'est toujours mieux d'être en avance. Ensuite, avec la conclusion, c'est là qu'on va en faire un sommaire des points. Peut-être il va y avoir un plan d'action pour ton public. Je dis toujours, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent, agissent ou ressentent? What do you want them to think, feel or do? Hein? Vous voulez qu'ils pensent quoi? Comment voulez-vous qu'ils agissent ou qu'ils ressentent quelque chose? Donc, pour la partie présentation de votre discours, je vous propose ici la conférence signature, qui est un autre document, fiche de développement. Ici, l'objectif est de construire un discours clair, captivant. Ça, vous allez l'avoir dans vos choses et on va avoir des copies en papier aussi. Mais question de départ, avant de commencer, qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent? Hein, dans le cadre du discours, il faut avoir l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui va attirer l'attention? Votre message principal. Et dans l'esprit de TED, l'esprit de TED Ed, donc je gère les événements de TED Ed avec mes étudiants ici dans le Sud. On a l'opportunité de mettre en valeur ce que les jeunes veulent partager. Et dans l'esprit TED, ils disent toujours que l'idée, c'est une idée que vous tenez à cœur. Et vous voulez absolument que les gens le sachent et que ça crée un impact. Donc, pensez à une idée, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose que, si vous pourriez faire un message au monde entier, ça serait quoi le message pour qu'il y ait du changement? Ensuite, il faut appuyer avec les histoires, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. La conclusion, lancer un appel à l'action, proposer une réflexion, une vision. Donc, ici, vous allez compléter cette fiche-là lorsqu'on va être en classe pour la première fois. On va regarder la fiche ensemble pour être sûr que vous vous sentez bien avec. Et c'est à ce moment-là qu'on va développer nos capacités pour créer notre discours signature. Moi, je vous propose le discours signature parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir présenter plus tard, soit en application Cégep, université. Hey, moi, j'ai fait un discours signature, j'ai participé à un événement où j'ai partagé mes idées. C'est tellement bien vu dans la communauté, surtout en affaires, de bien présenter. Donc, voici les 4 éléments que je vous propose. On va les revoir en classe pendant qu'on prépare notre discours signature. Encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à les partager avec votre enseignant ou enseignante. Et salut tout le monde, je voulais juste prendre un moment pour peut-être me répéter, mais je trouvais ça important dans le cadre de notre discours signature d'expliquer à nouveau c'est quoi un discours. Puis c'est vraiment un discours qui est court, mais qui capte l'attention qui vient de votre voix, votre perspective. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont donné un discours, un talk, une présentation qui vous a touché? Parce que tout ce qui est communication est relié au leadership. Des leaders, des gens à qui adressent d'autres gens, inspirent, c'est des guides qui influencent. Ce n'est pas juste leurs mots, mais c'est leurs actions. Si vous connaissez la bannière TED, je vous invite à aller explorer votre sujet, celui qui crée une excitation en vous. Allez voir s'il y a d'autres gens qui ont parlé de ce sujet-là. Pour moi, Brené Brown, Gary Vee, ce sont des gens qui m'inspirent. Mel Robbins.
La connexion leadership, c'est votre voix. C'est votre outil pour que les gens vous écoutent et vous entendent. Donc, je vous invite à aller réfléchir à 2 ou 3 sujets, 2 ou 3 questions. Le message que je pose souvent ou la question que je pose souvent, c'est si vous aviez un message à partager avec le monde entier, quel serait votre message? L'idée TED, dans la bannière TED, c'est une idée qui passionne et vous voulez le partager avec tout le monde pour influencer. Donc, ça serait quoi votre sujet? Toujours, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter via votre enseignant, mais on va se voir bientôt. Passez une excellente journée.